Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous laisse vous connecter. Je pense que vous avez dû avoir mes rappels, on reprend là les vies, ma vie d'entrepreneur. C'est vrai que le dernier, ça date d'il y a 3 mois, j'ai l'impression que c'était pas si longtemps que ça. Donc là, on va parler organisation et rangement. Donc je vous laisse vous connecter. N'hésitez pas à partager, hein. Comme je dis, si vous voyez là en direct, c'est que vous êtes en direct avec moi, donc vous pourrez poser des questions. Si vous ne le voyez pas, ça veut dire que vous serez en replay. Allez, je vous laisse vous connecter, je vais inviter du monde. Je vous laisse, j'invite, allez, comme ça. Bon, comme je dis à chaque fois, j'invite, c'est aléatoire, vous inquiétez pas, j'invite pas tout le monde. Je fais défiler. Et hop, je fais en fonction de ce que je vois. Je peux pas dire mieux. Allez, s'il y en a qui sont là, faites-moi des coucous, je me sentirai moins seule. Bon, après, je suis habituée à parler toute seule, donc j'ai un petit peu envie de vous dire que ça ne me dérange absolument pas. Je suis très à l'aise avec ça, moi, aucun problème. Alors, voilà, j'en invite. Voilà, j'étais trop vite. Bon, écoutez, hein, voilà. Allez, je vous laisse vous connecter. Alors là, je vois pas s'il y en a qui sont connectés. Comme je lance mes invitations, j'en profite. Allez, voilà, j'en ai lancé quelques-unes. Ah, bah ça y est, ça défile. J'ai tout perdu là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, déjà. Alors, je vois quelqu'un de connecté, mais je vois pas du tout qui c'est. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vois que ça monte, là. Je suis rouge, j'ai chaud. J'ai chopé un coup de soleil, allez. Oh là là, regardez-moi ça. Heureusement, je vais coller de l'aloe vera ce soir. Ah ouais, je me suis pas loupée, hein. Bon, je vais mettre un petit peu d'aloe vera et ça devrait partir. Allez, faites-moi des coucous. À 18 h, on a Sophie qui intervient, comme ça. On va parler, ça rigole pas, là, dans le rangement organisation. Parce qu'en fait, l'organisation là-dedans est liée avec l'organisation de la maison. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. C'est super intéressant. Donc, je vous conseille de rester en ligne. Alors, ma petite Sophie, est-ce qu'elle est là? Alors, Sophie, tu es connectée. Alors, soit si tu me vois là, tu peux me lancer une invitation, sinon je vais te rechercher dans ma nombreuse liste d'amis. Alors, ma petite Sophie, recherchée, voyons voir où tu es. Sophie. J'ai plein de Sophie, moi, dis donc. Voilà, Sophie, je t'invite. Tu vas me dire comme ça. J'ai lancé l'invitation. Sophie, tu me dis si tu reçois quelque chose. J'espère que tu es sur ton téléphone, hein. J'ai bien précisé, si tu es sur une tablette ou un ordi, ça ne fonctionne pas. Donc, Sophie, dis-moi si tu es là. Ça fait un peu... On appelle les esprits. Sophie, es-tu là? Fais-moi un signe si tu es là. En fait, on va changer, voilà, on va faire avec les esprits finalement. Alors, Sophie, es-tu là? Sophie, réponds-moi. Je répète, si tu m'entends, connecte-toi avec ton téléphone, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Alors... ouais, je vais voir. Donc, Sophie, je te réponds que je t'ai invité. Je t'ai invité, voilà. Allez. On en est où là? Voilà. Sophie, es-tu là? Coucou Aurélie, comment vas-tu? Comment vas-tu, ma petite Aurélie? Enfin, petite, non, pas si petite que ça quand même. Alors, voilà, on est à 3. Ah, Sophie, je te vois. Alors, inviter cette personne à l'écran. Bon, on va faire comme ça. Ajouter. Et ajout en cours, Sophie, ça doit être bon pour tu mets bien le son et ta caméra.
caméra activée. Sinon, ça va être compliqué. Oui, Aurélie, bah moi, ça va super. Regarde, je suis rouge comme une écrevisse. Oui, tout va bien. Tout va bien. Alors, Sophie, ça doit sonner chez toi. C'est bizarre que tu n'aies pas encore accepté. J'espère que tu es bien sur le téléphone, Sophie. Ah, voilà, je pense que là, on est pas mal. Ah, bah, génial! Nickel! On est bon. Elle est trop. Excuse-moi, Ouais, elle est le temps que. Ça y est. Ah, voilà. Alors, attends, je renvoie des invitations, comme ça je t'écoute, hein, vas-y. Je Je suis vais. bon, ça y est. Je connaissais pas ce système, donc j'ai mis un peu de Ouais, temps à me trouver, mais ça y bah, est, ça se fait comme bien. ça, ouais, j'invite un petit peu comme ça à l'arrache. Je lance des invitations, je fais défiler les noms, je m'arrête et hop, je clique sur inviter, inviter. Ouais. Et puis, ben, on verra bien qui c'est qui se connecte. Bah ouais. Allez. Ah, bah là, c'est bien. Là, c'est l'heure de, on sort du boulot, Ouais, on a envie de se détendre un peu. ouais. Puis c'était très drôle parce que je cherchais, puis je me disais, Sophie, es-tu là? Je me suis dit, ouais, on va faire un truc sur les esprits, tu sais, un peu. Tape 3 fois. Ah bah puis je vois que j'ai Loïc qui regarde, j'aurais pas été perdue. On aurait parlé comme ça un petit peu des choses spirituelles. Et, le pire, c'est que je t'entendais parce que j'étais encore connectée sur mon ordinateur et que je te répondais, mais que tu ne me répondais pas. Enfin, ça faisait en plus dialogue de sourd. En plus du spiritisme, on cumulait tous les handicaps là. Ah non! Non, pour le portable. Ah, le téléphone. D'accord. Bon. Ouais, parce que c'est vrai qu'avec l'ordi ou la tablette, ça marche pas. On a essayé avec Léonie et Pauline et ben, même elles n'ont pas réussi. Alors, tu vois, c'est pour te dire. Hein. Oui, il faut, bon, Mais oui. Hein. pas plus. Alors, attends, j'ai Loïc. Qu'est-ce que on voit mal en plus sur un fond blanc. Bonsoir à toutes et tous. Comment allez-vous en ce type de jour? Ouais. C'est vrai qu'avec c'est écrit blanc, on peut pas changer la couleur, c'est dommage. Est-ce que tu vois aussi les lettres devant mon chemisier? Tu Bah, les vois devant mon image? Non? oui, je te vois, puis les commentaires, ils se mettent dessus. Je pense qu'on doit peut-être pouvoir les voir autrement, je sais pas, mais Le chemisier noir, comme ça ressortirait. Sur blanc. ouais, c'est marrant, ça, je sais pas. Ah oui, je les vois aussi. Je sais qu'on. Ah, attends, écrire, est-ce que ça serait là? Non, c'est pas ça. Non, je vais pas faire de bêtises alors, je laisse comme ça. Non, bah écoute, on va déchiffrer, c'est pas grave. Hein. Ah, ça doit être là, le petit carré commentaire. Bah non, votre commentaire, non, c'est moi qui écris. C'est fou ça qu'ils mettent en blanc, ouais, c'est vrai. Bon, ouais, je dirais au prochain qui s'habille en noir. Je n'avais jamais vraiment fait attention. Dans les consignes. Bah, écoute, je n'avais jamais fait attention. Bon, on monte à 4, on pourrait quand même monter un petit peu plus là, les jeunes. Hein. Allez, je vous laisse vous connecter. On en est où là? Là, qui c'est que j'ai pas? Oui, ça c'est bon. Il est quoi? 6h05 bientôt. Allez, je relance encore quelques-uns, puis de toute façon, c'est enregistré. On va attaquer. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont là et qui ne se connectent pas. Bon, j'avais relancé, après, faut laisser un petit peu du temps. Mais bon, voilà. Allez, encore quelques-uns et on y va. Donc là, ça c'est bon, ça j'ai déjà fait. Voilà. Allez, go, les derniers. Voilà, comme ça. Bon, bah écoute, on va commencer. C'est pas grave, on va pas bloquer comme ça. C'est enregistré. Je pense que c'est bien comme ça. Ouais, essaye, ouais. Je le repartage sur ma page Ouais, Facebook. bah Mon ouais, profil. comme ça on va voir. Ça clignote de partout, je sais pas ce qui se passe. Moi, c'est la discothèque là. Ah, c'est la suite de mardi. Ça clignote là. Je te dis. Ah là là. Ouais, moi j'avais relancé aussi en individuel. Je m'étais dit comme ça, s'ils ne voient pas sur la page ou le profil, ils le verront au moins
en perso. Bon, écoute, on va commencer comme ça. Ça va être très simple. Eh ben, écoute, déjà, Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation pour l'épisode 29 de Vie ma vie d'entrepreneur. Oui, 29 quand même. Oui, c'est l'épisode 29 aujourd'hui. Donc, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter. Et puis, je sais maintenant tu es entrepreneur, mais de raconter un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Fred, pour cette invitation. Écoute, je m'appelle Sophie Erard. J'habite à Chambray-les-Tours, au sud de Tours. Je suis mariée, j'ai 2 grands garçons, 17 et 19 ans, qui sont super sympas, avec une petite vie familiale qui va bien. J'habite à Tours depuis 20 ans et je suis ravie de découvrir cette région. Moi, je suis bretonne à l'origine, mais voilà, la Touraine me plaît beaucoup et vraiment, on l'a adopté dans notre région de cœur maintenant. Mon cours. Ah, il s'ouvre, qui est trop bien. Qu'est-ce que c'est? Je t'entends plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? C'est bizarre, Allô? là. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Il y a une interférence. J'ai une interférence, là. Sophie, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? On est à 3 là? J'ai une interférence. Ah, ça y est, je t'entends à nouveau. Oui, il y avait une personne qui parlait. Ah bon? J'entendais un monsieur qui parlait, mais j'ai pas bien compris. Je n'ai pas entendu, moi. Ouais. Non, ça entend une voix. Ouais. C'était bizarre. Bon, vas-y, parce que j'entendais rien, vous allez te faire des signes. Ah ouais. Du coup, je reprends où? Parce qu'on n'a quasiment rien entendu, quoi. Ah, vas-y. Bon, donc j'habite à Tours. Bruno aussi, un intrus. Voilà, ouais, bizarre. Coucou Léonie, je vois que Léonie est là. Vas-y, recommence. Voilà, donc Tourangelle d'adoption depuis 20 ans, mariée, deux grands ados, 17-19 ans, mignons comme tout. Donc tout va bien, d'origine bretonne. Et donc j'ai fait, en fait, ma formation, je suis ingénieure agroalimentaire à la base, mais j'ai toujours eu envie de rendre service aux autres et puis d'agir pour contribuer à améliorer la santé de chacun. C'est vraiment le fil conducteur qui m'anime depuis que je travaille. Et du coup, pendant 18 ans, j'ai travaillé en agence de communication dans le domaine de la nutrition, de la santé, avec des entreprises agroalimentaires, des laboratoires pharmaceutiques, pour diffuser des messages de prévention, santé, nutrition sur différents sujets. Et puis, j'ai travaillé aussi je suis arrivée en Touraine, j'ai travaillé à l'INRA, au nord du département, où j'étais plus en charge des relations partenariats entre les chercheurs et les entreprises pour développer des produits, des médicaments innovants. Et c'est marrant parce que, évidemment, je fonctionnais en tant que chef de projet. Donc, plusieurs projets en parallèle, surtout quand je travaille en agence de communication. Et vaut mieux pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. Quand on a comme ça plusieurs clients, plusieurs dossiers, plusieurs opérations de communication, plusieurs projets. Et donc, je m'étais bien rendu compte que l'organisation qui était assez naturelle chez moi, là, j'étais à bonne école et c'était aux petits oignons, c'était obligé d'avoir une organisation très détaillée, très structurée pour mener les projets à bien. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, je voyais bien que ce qui était devenu facile pour moi et naturel n'était pas pour tout le monde. Et même moi, des fois, en fin d'opération, ou quand il y avait plusieurs dossiers qui s'accumulaient et que mon bureau commençait à ressembler un petit peu à quelque chose de pas très net, des papiers dans tous les sens, des dossiers, des cahiers, etc. Généralement, dans ma tête, ça fumait. Et donc, je poussais un grand cri. Mes collègues avaient l'habitude, je disais stop, et je me mettais à ranger mon bureau. Et progressivement, alors si ça suffisait pas, je rangeais les étagères des collègues. Et puis, je voyais bien l'effet apaisant que ça avait sur moi. Ça me remettait les priorités en place, ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas, ce qui me prendra que 5 minutes, ce qui aura nécessitera une demi-journée.
Et ça m'aidait à reprendre de bon pied mon activité et à repartir efficace et productive. J'avais vraiment vérifié à titre professionnel, puis à titre personnel, bon voilà, l'organisation familiale, matériel me posait pas de problème et j'aimais beaucoup tout réorganiser à chaque fois que j'en avais besoin. Mais je voyais bien vraiment, que ce soit professionnellement ou personnellement, c'était pas pareil pour tout le monde, c'était pas aussi facile. Et je voyais que des gens même souffraient de pas réussir à s'organiser comme ils voulaient, d'accumuler des objets, voilà. J'avais bien envie d'aider tout le monde, mais je peux pas être non plus, je voulais pas passer pour la donneuse de leçons. Ah bah faut faire comme ci, t'as qu'à faire comme ça, et dans le jugement, c'était pas du tout mon envie. Quand on me demandait de l'aide, je la donnais avec plaisir. Mais voilà, je me disais comment aider les personnes qui sont en souffrance, mais qui se rendent pas compte. Et puis, je me suis quand même acheté un jour un livre sur le rangement, en me disant, bon, j'adore ranger, organiser, etc. Mais il y a sûrement des trucs que je peux apprendre, parce que voilà, il y a toujours des trucs et astuces qu'on maîtrise pas. Je me suis dit, il y a sûrement des choses que je peux découvrir et que je peux encore m'améliorer. Et le livre était préfacé par Pauline Levasseur, Home Organizer. Et alors là, je suis un peu tombée de ma chaise en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Et donc, il y a des professionnels qui aident les gens qui sont désorganisés, qui sont dépassés par le désordre, à retrouver une organisation, un rangement, etc. C'est un métier qui existe. D'accord. Donc ça m'a contactée. Ouais. Et je l'ai contactée, elle m'a expliqué, etc. Et professionnellement, j'étais à un moment donné où j'avais un peu fait le tour de la question. Je me cherchais un petit peu et je me suis dit, bon, allez, hop, je vais me former. Ce métier me plaît. Je me sens complètement capable de l'exercer. Il est vraiment en ligne avec mes valeurs, avec la façon dont je veux travailler avec les autres, ce que je veux apporter aux autres. Et donc, je vais me former. Et donc, je me suis formée à ce métier et je me suis formée à la création d'entreprise puisque j'étais salariée depuis 18 ans, pendant 18 ans. Tu étais toujours salarié quand tu t'es formé, quoi. Tu n'avais pas quitté ton emploi. Alors, je l'ai fait à ce moment-là. À ce moment-là, au moment où j'ai décidé que bon, c'est ça que je voulais faire. J'ai mis toutes les choses de mon côté. Donc, j'ai quitté le salariat et je me suis formée à la création d'entreprise et au métier de donc home organizer en anglais ou professionnel de l'organisation en français. Je savais même pas que ça existait, ouais, un métier comme ça. Des gens qui t'aident à ranger, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, s'il y a des gens qui aident, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin. Oui. Donc, oui. D'abord, mettez dans les commentaires là s'il y en a qui sont plus ordonnés ou désordonnés. C'est un peu le bordel chez vous, dans la tête, parce que c'est lié quand même, hein, non? Si c'est aussi ta tête et puis, hein, c'est lié quand même. Ah, c'est lié. C'est lié. Ça alimente la charge mentale. Et quand c'est le bazar, quand c'est désorganisé, quand il y a des choses qui vont pas et que dans le quotidien, on court après le temps en permanence, c'est compliqué d'être serein et d'être disponible pour mener des projets, pour gérer les imprévus. Quand déjà l'organisation elle est un peu limite et que tout manque d'exploser, quand il y a encore un imprévu qui se rajoute, la voiture est cassée, au boulot ça marche pas, la grève dans les écoles, bah ça explose quoi. Parce que à nouveau il faut trouver encore une solution et on manque de recul, on n'arrive plus à prendre du recul. Et t'en penses quoi là? Ça me vient là, les gens qui disent ah mais moi de toute façon quand c'est le bordel, je m'y retrouve hein, pour trouver un papier. T'en penses quoi toi de ça? Bah problème, s'ils vivent tout seuls, ça va, mais quand on est à plusieurs, s'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de retrouver le papier, parce que bon, on n'est pas éternel, mais on peut partir, être absent. Et si quelqu'un d'autre a besoin de retrouver le papier, je veux dire, c'est pas une organisation. Pour ce genre de choses, pour les papiers, l'organisation personnelle, ça fonctionne pas. Un papier, ça peut pas être propriété d'une personne. Ça correspond à un fonctionnement d'un foyer, si c'est des papiers du quotidien, si c'est des factures, si c'est la déclaration d'impôt, ce genre de choses. Il faut que quelqu'un d'autre puisse le faire. En tout cas, ce sera plus facile, plus pratique s'il y a un imprévu que quelqu'un d'autre puisse le faire à sa place. Professionnellement, alors quand on travaille en salariat, c'est pareil, c'est pas possible. Il faut absolument que un collègue puisse faire le job à ta place si tu es en congé, en formation, voilà. Quand on est travailleur indépendant, moi je trouve que c'est bon, ça fonctionne, mais ça a vraiment ses limites et que c'est une perte de temps. Enfin, et qu'à un moment donné, dans la tête, ça peut pas être beaucoup plus tranquille, alors que s'il y a les bordels partout sur le bureau. De temps en temps, il faut quand même remettre de l'ordre, structurer les choses pour libérer la créativité, pour libérer l'esprit, pour être serein et pour être plus efficace. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Ouais,
C'est ça quand même, hein. Mais tu vois, ils répondent pas. Alors, soit ils ont honte de dire qu'ils sont désordonnés, parce que quand tu es ordonné, tu le dis. Bon, Léonie t'a dit, pourtant on en a tous besoin. Oui, bah Léonie, t'es quoi? Bah, Léonie, c'est vrai qu'elle est dans son. D'abord, je lui redemande de revenir, Léonie, depuis qu'ils sont partis en vadrouille là. Ce serait sympa qu'on refasse un vie ma vie d'entrepreneur avec elle maintenant qu'elles sont sur les routes là. Je pense que ça serait chouette, ouais. J'aimerais bien. Léonie, si t'es toujours là, faut qu'on se cale une date. Il faut absolument qu'on fasse un truc là. Avec le camping-car, là, on voit votre métier. Vous avez un métier, bah oui, qu'on peut faire comme ça, en nomade. En nomade. Mais ouais, Après, on va moi, y répondre. Hein. chez mes clients, des fois, ils vont être très organisés, par exemple dans les vêtements, mais alors les placards de la cuisine, il y en a partout, c'est brouillon et c'est désordonné. Ou alors, ils vont être très organisés dans l'ordinateur, mais les papiers publics, c'est le bazar, il y en a partout. Ah ouais. Ou ça peut être, tu vois, il y a vraiment des compétences où on est à l'aise, ou des pièces, ou des espaces où bon, on maîtrise bien. Et puis d'autres où c'est moins son secteur, ou son appétence, ou le truc dans lequel on se sent bien, et on laisse un petit peu déborder. Bah ouais. Et puis quand il y a des jeunes enfants, c'est compliqué d'avoir une maison nickel partout, tout le temps. Voilà. Ça. Faut qu'il y ait de la vie quand même dans la maison. Oui, oui. Hein. Ouais. Alors, Léonie, eh ben, elle est entre les deux. Voilà. Elle est entre les deux, Léonie. Et Loïc, il met, pour être honnête, faut pas le dire, je suis le plus grand bordélique organisé. Ah oui, j'aime bien aussi. Je suis bordélique mais organisé. Oui, oui. T'en penses quoi, toi, quand on dit ça? Je suis bordélique organisé. Ouais. Après, évidemment, c'est pas quelque chose de rigide. On touche plus à rien. Une fois que les objets sont posés à une place qu'on a définie, on n'y touche plus et on vit dans une gravure d'un magazine. Ouais. L'idée, c'est et l'organisation, c'est un outil qui sert au quotidien, au bénéfice du quotidien, pour un quotidien qui soit fluide, pour qu'on passe des bons moments ensemble, qu'on passe du temps avec la famille, les potes. C'est pas une fin en soi, mais donc ça peut évoluer l'organisation. Mais voilà, c'est quelque chose. Une fois qu'on l'a mis en place, il faut s'appuyer dessus, l'utiliser pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir passer un bon moment, pour pouvoir jardiner, pour pouvoir se concentrer sur un projet un peu compliqué, tout en étant serein parce que le reste fonctionne bien. Bah oui. Et Loïc, il nous met, c'est pour cela que je voyage à travers le temps. Bah, pas mal. C'est bien de savoir comment. Alors, Loïc, c'est un grand voyageur, ouais. Faudrait qu'il revienne aussi, Loïc. On avait bien rigolé, il nous avait appris plein de choses. Ouais. Mais bon, on verra ça. Et sinon, comment ça se passe, toi? C'est les personnes qui te contactent. Enfin, comment ça vient aux gens de se dire parce que tu vois, moi, avant de te rencontrer, je savais pas que ça existait. Alors je me dis, je suis pas toute seule. Et comment les gens ils disent, bah, je vais appeler Sophie. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que malgré tout, ces métiers de coach, accompagnement pour la vie quotidienne sont de plus en plus démocratisés. On en parle vraiment maintenant à la radio, à la télé, dans les magazines de lifestyle. Et voilà, du coup, les gens d'un coup croisent ce métier et j'ai encore eu un coup de fil tout à l'heure. Tape sur Internet, coach en rangement à Tours, à Chambray-les-Tours. Ouais. Bon, mon site apparaît et ils m'appellent. Ah d'accord. Donc vraiment, Internet pour moi est une source de contact entrant qui est importante. Et l'autre situation, c'est moi, dans toutes les opérations que je fais, en particulier les salons, où je fais souvent, j'ai un stand, où je vais avoir une conférence, je fais des ateliers aussi, là chez Leroy Merlin récemment. Je fais une chronique. Tu fais à Leroy Merlin, après moi je sais, hein, mais tu fais c'est lequel ça? Lequel Leroy Merlin on peut te trouver? À Chambray, à Tours-Sud. Ouais. Et tu fais ça se passe comment? C'est toutes les semaines? C'est tous les mois? C'est quoi ça? Alors, on en a fait déjà 3, c'était un peu tous les 15 jours. Ouais. Et là, le prochain, c'est le samedi 8 juillet de 10h30 à midi. Et il faut s'inscrire, bah, de toute façon, on mettra tes coordonnées. Ils s'inscrivent auprès de toi, c'est ça? C'est toi qui prends sur le site de Leroy Merlin, je diffuserai le lien, mais il y a un site en ligne pour s'inscrire qui redonne bien les horaires, le descriptif et hop, tes coordonnées et après c'est tout bon.
Ah ouais. D'accord, Et d'accord. donc, c'est vrai que quand j'explique le métier comme ça aux gens, bah, tout à coup, ça leur parle. Et tout à coup, ils se disent, bah, c'est vrai que moi, j'en aurais besoin. C'est vrai que ça fait des mois que je repousse. Il faut que je m'en occupe. Ce placard, ce garage, ce bureau qui ressemble plus à rien, mais je procrastine, j'y arrive pas à m'y mettre. C'est vrai que je connais quelqu'un qui, les papiers, c'est un vrai problème et j'arrive pas à l'aider. Tu vois, le fait de, quand je présente le Ouais. métier, tout à coup, les gens se disent, ah, mais c'est vrai que c'est un problème. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas de solution. Ah, ben, tiens, si vous venez m'aider. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc après, toi, tu vas chez les gens. Alors, Comment ouais, ça se je vais passe? chez les gens, euh, ça me permet de comprendre où est leur problème, ça me permet de visualiser dans l'environnement. Puis, derrière le mot bordel, tout le monde ne met pas la même chose. Ah, Hein. Je vais mettre, dire, ces 3 crayons sur une table qui traîne, c'est le bordel. Pour d'autres, c'est un peu plus de choses, un peu plus hmm. de On voit volume. plus le Et bureau, on voit plus le bureau pour certains. voilà. Donc, j'ai besoin aussi de voir un petit peu de quoi on parle. Et puis de comprendre la situation de la personne, son projet, ses difficultés, ses freins. Enfin voilà, tout ça c'est plus facile d'en parler en vis-à-vis, dans l'endroit où la problématique se pose. Et puis donc voilà, je fais un estimatif du temps, du nombre de séances que je vais passer pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. J'envoie un devis et si la personne est d'accord, elle signe le devis, on cale des séances de 3 heures et puis j'arrive et on Ah s'y oui, met. à chaque fois, voilà, c'est 3 heures. Donc là, c'est vrai que c'est bien que c'est intensif, quoi. C'est Et 3 heures, on a le temps d'en ouais. sortir et d'aller au fond vraiment. Parce que bien souvent, les personnes me disent, mais j'ai essayé de ranger, mais ça revient tout le temps, le bazar. Et souvent, c'est du rangement superficiel. On déplace un petit peu les objets, on en enlève quelques-uns, on va jeter quelques papiers, mais ça reste superficiel et du coup, il n'y a pas d'organisation mise en place. Et effectivement, les objets vont revenir. Là, avec des séances de 3 heures, on va vraiment au fond des choses. Hmm. On met un peu de bazar partout, faut bien reconnaître. Mais après, c'est beaucoup mieux. Et puis voilà, je tiens compte de la façon dont les gens vivent, de leurs besoins, de leurs contraintes. Je leur propose une organisation sur mesure par rapport à leur Ah ouais. environnement, leur espace de rangement. Et c'est vraiment beaucoup plus efficace. D'accord. Et comment je peux dire quand la séance elle arrive là, tu dis bah voilà on a calé tel jour, on a 3 heures. C'est vrai que après je prends peut-être une extrême, mais tu vois quelqu'un bah ouais qui est dépassé, il y en a partout, il entasse partout. Enfin par quoi tu vas commencer parce que tu te dis je vais faire 3 heures là, mais après j'ai les autres pièces. Ça se trouve je vais revenir dans 15 jours, il aura refoutu le bazar dans la pièce. Tu vois c'est ça quoi. Comment tu arrives à gérer ça Alors, ça, c'est tout l'intérêt du premier entretien. On en discute ensemble. On se met d'accord ensemble sur la priorité. Et D'accord. effectivement, on va pas décider en 3 heures de ranger toute la maison. Eh On va oui. ranger le bureau et on va peut-être le découper en 2, 3 séances. Il y aura d'abord peut-être des étagères qui sont très chargées, la première séance, et la deuxième séance, ce sera le bureau. Et entre deux, Mmh. je donnerai peut-être des devoirs à faire, des choses à trier, des choses à évacuer, à ranger ailleurs. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on définit vraiment au premier rendez-vous et avec des objectifs précis et pas trop ambitieux. Ouais, c'est ça. Et Voilà. un Mmh. chantier à la fois, c'est une pièce, voire un espace de rangement à la fois. Parce que sinon, c'est là où on s'éparpille et c'est là où on n'avance pas, Eh oui, on est frustré et on a l'impression que ça a servi à rien. Donc c'est vraiment important de bien définir. Et c'est ce que je dis aux gens qui veulent le faire tout seuls. Commencez pas à vous dire on va ranger toute la maison en un week-end. Non, non. On prend une séance de 2 ou 3 heures et une zone très, très définie, mais on va au bout de cette zone-là. ah oui, voilà. Ouais, ouais. Et donc, ça implique, impose, je sais pas trop, de jeter des choses, parce que je pense qu'il doit y avoir. Ouais, ah non, mais ça, je le garde, parce que c'est toujours le. On ne sait jamais, ça peut servir. Ça, c'est. Mais ça, mais je crois qu'on l'entend au moins une fois par jour. Non, non, on ne sait jamais, ça peut servir. Mais voilà, c'est ça. Comment tu arrives à. Parce que tu les Alors, connais pas, il faut apprendre. C'est ça, quoi. Alors, bien souvent, les gens gardent des objets. Il y a le côté ça peut servir, mais il y a aussi le côté on ne sait pas quoi en faire et on pense qu'il y a garder et il y a jeter à la poubelle. D'accord. Et en fait, entre garder et jeter à la poubelle, il y a plein de possibilités qui permettent de donner une deuxième vie aux objets. Mhm. Et quand j'explique ça aux personnes et que je leur explique tous les circuits qui existent et que je peux les aider et faire le débarras avec eux, apporter les objets dont ils ne veulent plus à différents endroits,
ça ouvre des possibilités, et ça les aide à se dire, bah non, mais finalement, bon, je le gardais parce que je pensais que, mais non, finalement, quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin. Cet objet, il est en bon état, il est D'accord. utile. Moi, je m'en servirai plus parce que j'en ai déjà deux ou trois autres qui me conviennent. Donc oui, je vais le donner. Ça aide un peu à faire lever ce verrou de je garde, ça peut servir. Ah oui. Et puis après, les personnes, voilà, on questionne un petit peu et ça peut servir, mais à quoi? Mais est-ce que ça vous a vraiment servi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre objet qui fera cette même fonction? Et sincèrement, je n'ai même pas besoin de beaucoup insister. Une fois que les gens se sont mis dans cette idée, dans cette démarche de s'alléger des objets, parce qu'ils c'est ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'aide pour le faire, mais une fois qu'on est dedans, ils sont motivés, on y va. Naturellement, ils se disent oui, j'en ai pas besoin. Dans le fond, je reconnais, j'en ai pas besoin. Ouais. Je m'en sépare, ça va être donné, recyclé, vendu, revalorisé, etc. Et finalement, les gens se séparent des objets dont ils n'ont pas besoin ou quelque part, voilà, ils s'autorisent à le faire. Le fait que je sois là, qu'on le fasse ensemble, ils s'autorisent à le faire. Je pense, ouais. Et toi, Léonie, a dit qu'il faut créer la brocante de Sophie. Comme ça pourrait être, tu sais, l'activité complémentaire. Écoutez, vous savez, j'ai même un camion, je peux récupérer ce que vous ne voulez pas, je m'en occupe. Après, Pas penser à le formuler comme ça. mais ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est pas tant les objets dont on se sépare, c'est ceux qu'on garde. Et c'est là où on se place, c'est ceux qu'on garde. En plus, on a fait de la place puisqu'on en a enlevé plein d'autres. Et donc, la place qui reste, avec les contenants qui restent, des caisses, des boîtes, plein de petites choses, des placards qui sont un peu allégés, qui sont vidés, on peut réorganiser les choses. Et là, on peut se dire, bah tiens, finalement, ça fonctionne pas comme ça, on va le faire autrement. Et tout réorganiser, mais le faire de manière fluide, intuitive pour la personne. L'idée, évidemment, c'est pas que chaque jour ce soit compliqué de retourner dans sa cuisine et dire mon Dieu, je sais plus où est-ce que j'ai mis telle chose et telle chose. Bah ouais. Non, on réfléchit et la personne est bien sûr proactive et me dit mais moi ce qui est logique, c'est que les moules à gâteau, les plats à gâteau, ils sont toujours là et je veux qu'on les mette là. Et on les met là. On va pas non plus tout chambouler pour le plaisir de tout chambouler, mais mettre un peu une logique quand même, que tout ce qui est ustensile de cuisine soit près de la plaque de cuisson, que la vaisselle, si elle peut être près du lave-vaisselle ou la table où on mange, où on prend les repas, couper l'épicerie au bon endroit. Voilà, par exemple, dans une cuisine, tu vois, de rationaliser. Et finalement, mes clients me disent, bah oui, si, c'est vrai que c'est plus logique comme ça. D'accord. Alors, oui, remarque, oui, c'est vrai, parce que je pense qu'on met peut-être dès le départ comme ça, puis comme tu dis, après on a une espèce de routine où finalement, on sait que tout est toujours à la même place. Des fois, on se dit, ah, c'est pas pratique, mais on est tellement dans le truc, on râle parce qu'il faut aller chercher un truc à l'autre bout, alors que à un moment, tu pourrais te poser en te disant, je vais peut-être ranger et voir, mais on est tellement dans le… Oui, mais sauf que il y a un jeu de chaise musicale. Cet objet-là, si je veux le mettre là c'est plein, donc faut que je vide. Mais ce qui est là, où est-ce que je le mets? Je le mets ici, mais ce qui est là, je le mets là. Et là où je te dis des fois, c'est ce qu'on fait, on fait un peu du rangement superficiel, on déplace 3-4 trucs, on a l'impression que c'est mieux. Ça peut être mieux, hein, mais il y a pas le problème de fond. Et généralement, c'est l'accumulation d'objets. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Ça, c'est pas traité. Juste, on a déplacé des objets pour que ce soit plus fonctionnel, mais l'accumulation est toujours là. Et donc le bazar va revenir ou le plan de travail va pas être dégagé, on peut pas être efficace. Non, mais c'est clair. Hein, que… Alors, attends, j'ai Élodie Puybarreau. Ah, coucou Élodie, j'espère que tu vas bien. Alors, elle a mis au fur et à mesure de mes déménagements, j'étais beaucoup moins sentimentale avec les choses. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors oui, c'est vrai. Il y a le cas des objets sentimentaux. J'y tiens parce qu'on me l'a offert, parce que je l'ai ramené de voyage, parce que ça appartenait à un tel, parce que… Bon, mais alors, oui, bien sûr qu'on a le droit d'avoir des objets souvenirs, s'ils sont vraiment importants, s'ils nous rappellent une histoire, s'ils sont vraiment en partie de notre vie. Dans ce cas-là, moi, je les sors des zones de rangement du quotidien et on les met dans une boîte souvenir ou une vitrine souvenir. Mais typiquement, tu vois, la robe de mariée, c'est pas la peine de la garder dans sa penderie du quotidien. On la remettra pas. On va pas sur un mannequin. Alors, il y a des dames qui font ça, c'est très joli, mais il y a de la place et voilà. Bon, sinon, c'est dans une housse qui ferme bien sous le lit à l'abri de la poussière et de la lumière. Oui, c'est ça.
Mais on peut avoir d'autres vêtements. J'avais une cliente, elle avait fait le tour du monde avec des étudiantes, hein, une année de césure, elle était en sandales, des nu-pieds. Ces nu-pieds, ils tiennent plus, hein. Ils lâchent de partout, ils sont cramés, ils sont brûlés. Elle les garde parce que ça lui rappelle ce voyage, 1 an de tour du monde, etc. Elle sait qu'elle les reportera plus. Mais du coup, c'est plus considéré pour moi comme une paire de chaussures. C'est un objet souvenir. D'accord. Et donc, je l'invite à la mettre de côté et à pas la laisser dans son espace de chaussures où ça prend de la place, mais dans une boîte souvenir avec peut-être son carnet de voyage, avec peut-être d'autres choses, un petit pochon en tissu, tu vois. Ouais, je pense. Puis c'est vrai, enfin, tu vois, nous, c'était en 2009 au décès de ma tante, et c'est vrai qu'on s'est dit, il y avait des choses qu'on voulait pas se débarrasser, c'était compliqué. Et c'est là que maman, l'idée est venue de dire, bah écoute, on va prendre une boîte et chacun va mettre dedans quelque chose, un souvenir. Et en fait, on a appelé ça la boîte à souvenirs de marraine, parce qu'on l'appelait marraine, et on l'a mis sur une étagère. Et c'est vrai que c'est trop drôle, parce que des fois, bah, on dit, tiens, bah allez, on va sortir la boîte. Ah oui, on avait mis ça dedans et on se rappelle. Mais après, on remet dans la boîte et on la remet sur l'étagère, quoi. Mais elle a sa place, quoi. Mais ouais, c'est rangé, quoi. Je pense que ouais, c'est. Ça évite de se envahir par ces objets qui sont chargés émotionnellement. Des fois, en plus, c'est des émotions négatives parce qu'on se contraint à le garder parce que c'est un tel qui nous l'a offert, on l'aime pas, mais bon, on n'aime pas l'objet, on n'aime pas la personne, mais on n'ose pas dire s'en séparer. Et dans l'environnement, c'est dommage. Donc, à un moment donné, séparer aussi l'objet de la personne. Si on n'aime pas l'objet, mais qu'on aime beaucoup la personne, on peut se séparer de l'objet. La personne, ça n'entache pas la relation qu'on a avec cette personne. Accepter vraiment de dissocier les deux. Surtout quand on n'aime pas l'objet. On n'est pas obligé de tout aimer, de tout garder. Donc voilà, ça aussi, il faut travailler un petit peu, avancer un petit peu là-dessus et vraiment ne garder que les choses qui sont importantes, qui nous apportent des sentiments positifs, des belles émotions. Et là, effectivement, bah, on le met en valeur. Mais on enlève tout le brouillard là, qui est autour, tous les autres objets qui font du brouillard et qui empêchent le bel objet d'être mis en valeur ou d'être apprécié. Ben, c'est ça, quoi. Et toi, quand tu vas chez les gens, c'est plus, ça va être plus des objets, toi, ou c'est plus des papiers où ils sont débordés, enfin, tu vois, c'est il y a beaucoup les papiers, ça c'est sûr, l'accumulation des papiers, et c'est aussi pas mal les dressings, donc les vêtements. Ouais. D'accord. L'accumulation des vêtements, les vêtements, c'est vraiment un objet aujourd'hui qu'on accumule très facilement, on peut acheter pour pas grand-chose, plein de vêtements sympas qui font plaisir, qui font des petits clins d'œil. Et après, bah, c'est de l'accumulation dans la penderie. Et après, bah, on n'arrive plus à voir ce qu'on veut et ce qu'on veut porter. Et du coup, voilà, c'est une espèce de spirale parce que comme on a trop de vêtements, on voit plus, c'est brouillon, on en achète d'autres. Alors qu'on a des petits mais on les voit plus. Ah ouais, donc oui, ça c'est vrai que les vêtements, on se rend pas compte, mais puis je pense dès que l'été arrive, bah, c'est vrai qu'on se dit allez, on va aller faire les boutiques, machin. Et voilà, un petit jupe, une petite robe, un pantalon sympa, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, moi je dis à mes clients, un qui rentre, un qui sort. Ben c'est ça, voilà. Attends, Élodie, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Faut pas le dire à ma mère que je n'ai pas gardé tout ce qu'elle m'a offert. Bon, j'espère qu'elle ne regarde pas. D'où le fait de lui dire de me demander avant de m'offrir des surprises qui finissent au fond du placard. Ben, c'est exactement ça. Ouais. Avec mes proches, je crois qu'on peut se permettre au bout d'un moment, voilà, des objets inutilisés qui plaisent pas, etc. Avec vraiment des grands proches, je crois qu'on peut se permettre de leur dire, écoute, ce qui me ferait plaisir, ce qui me serait utile, ce qui me dépannerait, alors, cet objet-là, j'ai besoin de ça, et là, si tu veux, ça me ferait très plaisir. Je crois qu'il faut être honnête. Et puis sinon, c'est du temps passé. C'est s'éloigner des objets matériels et plutôt s'offrir un massage avec sa maman, une sortie à la guinguette, restaurant avec une copine, voilà, du temps passé, une sortie dans des parcs d'attractions avec les enfants. Il y a les chambres d'enfants aussi, c'est pas triste. Les cadeaux qui débordent. Et voilà, sortir un peu s'obliger à tout matériel, aller vers des cadeaux plus immatériels qui sont du temps passé. Le temps, ça se rattrape pas. Le temps qu'on n'a pas passé ensemble les années passées, il n'existe plus. Donc c'est maintenant. Quand les gens sont à côté de nous, sont proches, sont en bonne santé ou ont envie d'eux, il faut passer du temps ensemble. Et l'autre question, ça peut être d'aller vers des cadeaux faits maison.
et en particulier du consommable. C'est Ah un oui. gâteau maison, des confitures maison. Voilà, je l'ai fait moi-même. Ouais, Et d'offrir quelque chose qu'on a cuisiné soi-même, qu'on a fait c'est soi-même, clair. ça a beaucoup de valeur. Ouais, c'est vrai ça. J'aurais pas pensé. Alors attends, Loïc, qu'est-ce qu'il nous met? En effet, bon, par contre, je me vois mal dire ceci à mes consultants, car quand je vois le nombre de présents que je reçois suite aux consultations, encore dernièrement, je me vois mal refuser. Alors attends, je me vois mal refuser les présents. Ce Oui, sont de très beaux présents. Nous aurons l'occasion d'en reparler un jour. Ouais, bah oui, avec plaisir, Loïc. Ouais, c'est ça. ouais. Bah oui, Euh, peut même le mettre dans une, enfin, peut-être ouais, comme une malle, peut-être, tiens, je sais pas, des gros présents, pourquoi pas dans une jolie malle, tu oui, vois, je sais pas, ça me vient comme ça, là, et j'ai peut-être une ça, illumination. inciter tes clients à aller vers des choses qui se consomment, une bonne bouteille, une boîte de chocolat, une spécialité locale, des rillettes, des saucissons, enfin, tu vois, ça Bah ouais, peut Loïc, aider vas-y, à ça serait bien, partager. faut que tu leur dises, Loïc, à tes clients, à tes consultants, là, enfin, ouais, faut leur dire que Ouais, c'est quelque chose qui se mange et qui se boit. le détail qui se partage à plusieurs, Oui, ça met de la c'est ça, mais oui, complicité, oui. qui se pose et puis qui prend la poussière. Et ça part d'une bonne intention, évidemment, mais bon. Non, non, mais c'est clair. Et est-ce qu'un jour, t'es arrivé chez quelqu'un et t'as dit, ouah, là, ça a été vraiment enfin, chaud, Oui, quoi. Tu dis, alors là, il y a du boulot, là. oui, ça m'arrive régulièrement. C'est pas simple comme situation. Ah ouais, hein, t'en as? Ouais, ouais. J'en ai, mais là, il y a des troubles derrière, il y a des accumulations un petit peu pathologiques, compulsives, et voilà. Ça se soigne pas, enfin, ça ne se traite pas en 2, 3 séances. C'est plus compliqué que Ah, ça. ah ouais, oui, quand même, hein. Et attends, tu vois, bah oui, alors attends, j'ai vu que Loïc, lui, il faisait justement en fin d'année à ses consultants, oui, il leur offre des cadeaux de brocéliande fait local. Ouais, c'est vrai qu'il fait de jolies choses. Oui, oui, il ramène beaucoup de petits, je sais pas, comme des pierres, des végétaux. Enfin, je sais que Loïc, il fait beaucoup des choses comme ça. Et Elodie, elle met, ah, bonne question, Elodie. Est-ce que ce n'est pas aussi en fonction des générations? Les anciens sont assez dans le matériel avec quelque chose qui Pour reste. avoir oui, c'est vrai qu'il y a une problématique de génération et que les générations des personnes qui sont nées pendant ou qui ont grandi après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui ont connu la valeur d'un bout de ficelle, d'un bout de tissu, qui ont connu des privations, etc., c'est ancré très profondément en soi quand on a vécu ces périodes-là. Donc chaque objet a de la valeur. Aujourd'hui, on est passé dans une société de consommation de masse où les objets malheureusement n'ont plus vraiment de valeur, on les utilise quasiment à usage unique. On achète, on consomme, on jette, on se pose pas de questions. Donc, c'est des chocs de génération, en effet. Et c'est pour ça que je disais, voilà, c'est évidemment c'est le geste qui compte, c'est l'attention qui est derrière. Si vraiment la personne ne changera pas, on va pas faire changer nos anciens. Mais ouais. Gardons comme ils sont, on les aime comme ils sont, mais il y a effectivement une question de génération. Et c'est pour ça que d'apprendre aux générations plus jeunes et à nos enfants à se détacher un petit peu du matériel et à savourer le Oui, fait, le jeu partage avec les autres et le temps passé avec les autres, des cadeaux plus immatériels, c'est un moyen de se détacher un petit peu du problème d'aujourd'hui de cette consommation de masse. ben c'est ça. Puis c'est vrai que des fois, enfin, c'est vrai que les souvenirs, on a tendance à ramener bah, déjà un truc qui prend pas de place dans la valise. Donc des fois, ça va être la fameuse boule à neige, le stylo, tu sais, Saint-Brévin machin, ou des trucs. C'est vrai, c'est souvent des Moi, j'aime gadgets. bien les t-shirts parce que ça sert. Moi, j'aime Ouais, bien Moi, je ramène des t-shirts. ben oui, Quand j'ai mes enfants petits, je leur apporte des t-shirts ou des ben, casquettes. ben En oui, plus, quand ils grandissent, voilà, rapidement, c'est trop petit. ben c'est Donc, ça. j'aime bien rapporter des choses utiles, Ben oui, fonctionnelles. Les bols avec le prénom, allez, pourquoi pas. ouais, on l'a Les- tous eu bon, ça. Ben oui, mais oui, c'est.
Mais après, quand tu as fait le tour, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors maintenant, ça va, on a des bijoux. C'est vrai qu'avec les pierres, tout ça, maintenant les gens sont très axés là-dessus, donc on arrive à offrir bon, des petits cadeaux qui prennent pas trop de place. Effectivement, mais ouais, C'est vrai. euh, Mais les deux petits sabots en bois, quand tu ramènes de Hollande, qui prennent la poussière sur un meuble, bah non, quoi, c'est pas la peine. d'accord. Mais ça devrait pas exister, ça, franchement. Sérieux, quoi. Ramenez pas ça de vos vacances, quoi. Ah non, ramenez du fromage de Hollande, bon sang, ils ont du bon fromage. C'est quand même bien. Mais non. Alors Loïc, le meilleur cadeau, c'est de passer du temps, voilà, et de profiter à chaque instant. Et là, c'est l'arrêter. Mais c'est complètement ça, c'est vrai. Mais je pense que ça ne doit pas être facile. Et après, je sais pas, je pense à ça. Est-ce que tu as eu le cas, par exemple, bah, quand faut vider, parce qu'après, enfin, vider une maison, c'est peut-être pas ton truc, mais ou tu sais, si des fois il y a un des deux qui est décédé et les enfants ils disent, bah, papa ou maman il s'en sort pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, je sais pas, hein, Oui, quelque chose. oui, oui, complètement. Oui, oui, c'est des situations que je traite. Ah Oui, oui, oui. ça aussi. Et donc là aussi, j'accompagne la personne enfin le conjoint survivant et puis les enfants Ah ouais. à essayer de progressivement se séparer des objets. Il y a des choses qui vont être chargées émotionnellement, donc on va les laisser de côté et on va essayer de travailler sur les objets sur lesquels il y a moins d'affect pour libérer de la place et pour réorganiser et pour éviter les pièces sanctuaires si c'est Ouais. possible. Après, ça ne l'est pas ou quand c'est trop frais, c'est compliqué. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis après, il y a des prises de conscience qui se font parce qu'il y a des gens qui vivent des situations où ils se retrouvent à vider une maison d'un proche qui est décédé et qui n'avait rien anticipé et des maisons, des appartements qui sont pleins à craquer Mmh. et qui se disent qui vivent vraiment une galère que je peux accompagner, mais bon, des fois, bien sûr, il y a des gens qui le font, ils sont seuls face à ces problématiques et qui se disent, mais plus jamais ça. Moi, je laisse pas ça à mes enfants. Donc, chez moi, je vais, tout ce dont je me sers plus, c'est bon, Ouais. le au cas où ça peut servir, non, non. Qui commence progressivement, en tout cas, vouloir avoir l'envie de se débarrasser de ce qui les encombre et de ce qui Mmh. sert à rien, qui savent que ça leur servira jamais. Mais Et oui. c'est là aussi où je peux les aider parce qu'il n'y a pas d'urgence, mais justement, à avancer étape par étape, avoir le Mmh. sentiment de s'alléger et de rendre service à leurs enfants. Ouais. Oui, c'est ça, quoi. C'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que je rebondis, mais ouais. Hein. Et c'est vrai que tu vois, Elodie, elle met, c'est de l'accompagnement psychologique en même temps. Je pense que c'est que tu fais. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est Oui, exactement ça. C'est. oui, parce que les gens culpabilisent de ne pas y arriver tout seul, Ah les gens s'en oui. vont, être Ah obligé de faire oui. un coach de rangement quand même, je pourrais y arriver tout seul. Ben non, des fois ça Ouais, bloque et les gens du coup c'est ont facile de dire ça. ouais, les gens ont une mauvaise estime d'eux, du coup si je suis pas capable, souvent les femmes, je suis pas capable de tenir ma maison comme il faut, et moi je suis pas dans le jugement, je les accompagne, je les aide Ah à oui. euh, remettre de l'organisation, à les aider à trouver une logique qui leur convient et à reprendre la situation en main, à reprendre pied. Mais si vous êtes capable, je vous donne les outils, on réorganise, on restructure les choses et vous allez y arriver, il n'y a pas de bah problème. oui. Et après, je pense que ça dépend des personnes, que pour certains, ça va être rangé. Et ça sera pas la même chose si quelqu'un d'autre regarde, il va trouver que c'est pas rangé. Enfin, c'est quoi d'être bien rangé déjà? Voilà. Qu'est-ce que c'est le bien rangé? Ça veut dire quoi? Une maison ordonnée, bien rangée. Ça dépend pour qui. Enfin, je sais pas. C'est. Pour combien de temps tu me donnes? Là, je peux avoir 4 heures, là, c'est un travail de philo que tu me donnes. Je plante demain avec les étudiants, les lycéens. Intéressant, c'est ça quoi en fait. Dans un couple, rien que dans un couple, c'est pas la même façon de voir les choses parce qu'il n'y a pas eu la même éducation, c'est pas le même caractère. Il y a des gens qui vont être attachés à l'hygiène Ouais, et d'autres à l'ordre. Et ben, c'est déjà un cas différent. c'est Il y en a vrai. pour qui il faut que ce soit propre et l'autre pour qui il faut que ce soit rangé. Mais pas mais propre, on s'en fout. Ou l'autre, il faut que ce soit propre, mais rangé, bon, c'est pas grave. Ah oui. Et tu vois, quand ils arrivent, ils accueillent des gens à la maison pour prendre l'apéritif, pour dîner. Il y en a une qui va se précipiter sur la table basse pour enlever tout le bazar qu'il y a, pour retaper les canapés, pour rendre le salon accueillant. Et l'autre va se précipiter dans les toilettes pour nettoyer les toilettes et passer un coup d'éponge et rendre ça nickel. Tu vois? C'est vrai. Ah mais oui. Les deux ont raison, si tu veux. Mais voilà, donc faut trouver des compromis et effectivement se mettre d'accord. Ouais. Et puis, accepter qu'il y a des zones
enfin, il y a mon coin à moi, mon petit coin à moi, ton coin à toi, l'espace des enfants. Voilà. Il y a des zones communes. Ouais. Où là, il faut trouver un compromis et c'est plutôt quelque chose d'un peu organisé, un peu agréable où on peut s'asseoir sur un canapé, on peut manger sur une table sans avoir tout à pousser. Donc, commun, voilà. On met des règles communes et plutôt un peu strictes. Ouais. Et parce qu'on a défini aussi des zones propres, souvent c'est les chambres ou l'espace bricolage, l'espace de travail, etc. de chacun, où là, chacun s'organise comme il veut et les autres sont pas là pour expliquer comment faire. Tu vois, ça peut être une façon de gérer les différences de chacun dans un foyer. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, maintenant que tu dis ça, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça. Donc, on n'a pas forcément la même notion. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, on est des personnes différentes et ouais, si on est 2, 3 ou 4 dans une maison, on n'aura pas la même notion, effectivement, comme tu dis. Et si les gens vont arriver pour l'apéro, bah oui, effectivement, t'en as un qui va les nettoyer et l'autre, en fait, elle va faire en sorte que les coussins soient bien mis. Enfin, il ou elle, après, voilà, c'est pas. Oui, en plus, oui. En plus, c'est pas genré, hein. C'est homme-femme. Voilà. Ouais. J'ai vu les cas, vraiment, j'ai vu des femmes ultra bordéliques et prendre un objet et le poser ailleurs sans que ça pose de problème, lui pose de problème. Et un conjoint et des enfants dire mais c'est compliqué à la maison, on passe toujours derrière elle parce que elle range rien et que ça lui pose pas de problème et nous on est au bout du rouleau. Ouais. Je l'ai vu dans beaucoup de situations et c'est compliqué quand tu as des extrêmes comme ça aussi importants. Arrive à, parce que c'est vrai que la personne, si elle le fait comme ça, si tu lui dis ça, elle doit se dire, ah, bah, c'est bon, C'est compliqué. c'est ça. Il faut essayer de rabaisser un petit peu le niveau d'exigence des uns et expliquer aux autres que ce serait bien de monter un peu son seuil de tolérance. Tu vois. Voilà, c'est ça, en fait, oui. C'est même pas qu'il y en ait un qui cède plus, c'est un peu les deux qui doivent effectivement trouver un accord, ouais, comme tu dis. Exactement, mais comprendre pourquoi c'est compliqué pour l'autre. Tu vois, c'est aussi souvent le reproche. J'en ai marre, tu ranges jamais tes chaussettes, ton sac traîne partout, les jouets, il y en a partout, voilà, tes affaires, ceci. En fait, non, parce que tant que tu es dans le reproche, tant que tu es dans la critique de ce que fait l'autre, le dialogue, il n'y en a pas. Alors que moi, quand je rentre à la maison, j'aime bien que dans l'entrée, ce soit, je puisse circuler, que je ne trouve pas les chaussures des autres, parce que pour moi, c'est important, j'aime bien que ce soit organisé, voilà, j'aime bien que le salon soit comme ça, j'aime bien dans la chambre, que ce soit rangé parce que pour moi, c'est apaisant, ça m'aide à m'endormir. Et tu vois, quand tu es dans le partage de ton ressenti, et l'autre, ça se trouve, il avait même pas conscience de ça. C'est clair, ouais. Pourquoi c'est important pour toi? Je dis, moi, j'aime bien quand je pars au travail, je me retourne avant de fermer la porte d'entrée, j'aime bien que ce soit nickel, parce que si quelqu'un le soir vient à l'improviste, je suis fière de l'accueillir. Oui, mais si tu le formalises pas, voilà, c'est vraiment important pour toi et que du coup, quand tu rentres et puis que tu as les cartables partout, le sac, les blousons, il y en a partout, les courses, bon, tu te dis, je rentre, il faut que je commence par ranger parce que moi, j'apprécie pas, pour moi, ça m'impacte. Il y a peut-être des gens qui disent, c'est pas grave, c'est la vie, c'est joli bordel et voilà. Oui, oui. Tu vois, mais donc de formaliser ce qui est important pour soi, voilà. Alors, si on est très maniaque, qu'il y a beaucoup de choses importantes, ça va être compliqué, mais au moins les choses vraiment les plus importantes. Et ça aide l'autre à faire un effort, du moins, à comprendre pourquoi c'est important et pourquoi, du coup, il fera l'effort d'accrocher son manteau au porte-manteau et pas le laisser sur le dossier de la chaise comme il fait tous les soirs et il ne voit pas où est le problème. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est vrai que après, oui, on le voit différemment. Non, mais je suis d'accord. Et après, là, je sais même pas quelle heure il est, parce que je n'ai même pas d'heure. Mais est-ce que tu aurais des astuces, je sais pas, 1 ou 2 astuces comme ça pour un rangement basique, tu vois, pas te donner évidemment tes secrets, ils t'appelleront pour ça après. Quelque chose la première chose, un truc tout bête qu'on se dise, oh, mais c'est tellement évident ce qu'elle dit, pourquoi j'y ai pas pensé? La première chose qu'on peut faire, c'est de s'attaquer au, comment on appelle ça, le vide-poche. Le vide-poche dans l'entrée ou le tiroir fourre-tout. Celui où on va trouver des piles qui ne marchent plus, des chargeurs de téléphone, on n'a plus de téléphone, des élastiques, des bouchons de stylo, mais il n'y a plus de stylo, des tickets de bus qui sont périmés. Tu vois, tout le monde a ce tiroir ou ce vide-poche. Bon, donc ça va. C'est un petit chantier assez contraint. Je pense qu'il y a de quoi faire là, ouais. On le prend, le tiroir ou le vide-poche, on le vide sur la table, on éparpille tout ce qu'il y a, et là, on prend des décisions. Enfin,
Ah, mais oui, mais voilà, tu vois, c'est des petites choses. Mais oui, effectivement, comme tu dis, de Et puis, commencer par là, surtout quoi. dans le tiroir, on met des petites boîtes qu'on a récupérées, droite et de gauche, des boîtes de fromage, par exemple. Et puis, on écrit clé, on écrit pile, on écrit dans le fond de la boîte, chargeur de téléphone, ticket de métro ou carte de bus. Et puis, Ouais. on les met dans le tiroir côte à côte. Et donc, comme tout le monde sait lire, hein, sauf les plus petits, mais on s'adresse à des gens un peu plus grands, et ben, on met pas les piles dans la boîte où il y a écrit stylo ou dans la boîte où il y a écrit chargeur. Hein, on met pile dans pile. Donc voilà. Ouais, c'est Et vrai. Remarque, oui, déjà de tout sélectionner. Enfin, ouais, pas mettre un truc fouillis, de vraiment. vraiment, le tiroir fouillis, de compartimenter le tiroir. Et Ouais. puis quand la boîte elle est pleine de piles, bah il faut faire quelque chose. Hein, Oui, c'est ça c'est aussi. clair. Voilà, c'est pas dire on va remettre une deuxième boîte à côté. Non, non, à un moment donné, il fallait la déchetterie les apporter ou en grande surface. Même quand tu fais tes courses, tu peux les mettre dans les grandes surfaces. Donc, no excuses, il y a moyen de les emmener en grande surface. Ça, c'est pas le problème. Eh oui. Ouais. Ben écoute, Et puis, ouais, surtout, savoir dire non aux objets qu'on te donne, qu'on ouais, te propose, si tu sais que tu n'en feras rien. Hein. Ne pas laisser rentrer tout et n'importe quoi. Les objets publicitaires, les petits savons à l'hôtel ou les échantillons de shampoing, si c'est pour qu'ils soient stockés dans un tiroir de la salle de bain et qu'on n'en fasse rien, ouais. laissez-les à l'eau. C'est pas possible. Voilà. Se freiner quand on donne des choses quand c'est gratuit, on a l'impression que voilà, on a gagné. Non. Mais c'est ça, ouais, Bon, ouais, besoin. Est-ce que j'en ai besoin? Si oui, j'en ai besoin, je vais m'en servir. D'accord, il rentre. ouais. Sinon, dire non aux échantillons de parfum à la parfumerie, c'est pas dire non à la vendeuse, ça c'est pas être insolent vis-à-vis de la vendeuse. Vous pouvez dire non, mais je vous remercie, j'en ai pas besoin. Ça fera peut-être plaisir à d'autres personnes. Ouais. Et puis sourire, et il n'y a pas de problème. Ouais, parce que Plutôt de retrouver les voilà, échantillons comme tu dans le dis, tiroir. le non, on peut dire non, effectivement, c'est pas. Voilà, avec le sourire, pour respecter la personne qui est en face, mais je n'en ai pas besoin. D'autres personnes en auront peut-être besoin Bah, après moi. c'est ça, voilà. Après, Sortir du syndrome de la poubelle, quoi. Je prends, j'accumule, je prends ce qu'on me donne et après je gère. Bah non, je suis ouais, pas une non, mais je poubelle. suis d'accord. Ouais, ouais, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup et c'est dommage, quoi, parce que c'est pas. Après, tu te retrouves bah, effectivement avec un tas de bazar, quoi, et puis tu sais pas par quoi commencer, quoi. C'est. Les flyers qu'on distribue dans la rue, en sortant des magasins, etc. Si le flyer, en le voyant déjà, tu sais que ça t'intéresse pas, un non poli avec le Oui, sourire. c'est Merci. ça, ouais. Ouais. Après, il y en a qui prennent des photos du flyer avec leur téléphone, comme ça ils ont l'info en numérique. Bon, ça peut être une autre solution. Oui, Mais là, on passe sur du désencombrement immatériel et numérique. Et il y a moyen d'en faire 1 heure là-dessus aussi. Hein. oui, oui, Les bah, photos c'est sûr. Ouais, non, mais c'est clair. numériques, Mais c'est passionnant, je trouve. Ça fait combien d'années que tu fais ça, là? ça fait 4 ans. Je suis dans ma 5e année. Eh ouais. Donc c'est chouette parce que je me dis, ouais, tu vois plein de trucs. C'est. Puis chez Ouais. toi, c'est bien rangé, on voit là. Non, non, mais tant mieux, il faut ça après. Non, non. Il y a des petits coins de bazar, des choses qui sont en C'est cours. Voilà. Mais c'est normal. Et puis on a tous des. Je pense qu'on a tous un endroit où ça va être le bordel quelque part. C'est, enfin, voilà, on a besoin. Faut pas que ça stagne pendant des semaines, des mois. À un moment donné, faut que Oui, oui, oui. en cours, ça va se faire. Il faut attendre la réponse de quelqu'un. Il faut attendre de l'apporter quelque part. Il faut que ça a traité. Mais c'est un endroit et c'est des choses qui vont se faire dans les jours, dans les semaines. Ben oui. Et puis de temps en temps, la pile, je dis ça, je le ferai plus. Allez, hop, on vire et voilà. Mais oui. Une rigueur aussi personnelle, régulièrement. Le rangement, ça se fait pas tout seul. Il n'y a pas les petits lutins la nuit qui Oui, pattes. oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà, c'est aussi de la rigueur, un petit peu tous les jours. Et vaut mieux un objet qu'on a pris, prendre 2 secondes, 3 pour aller le remettre à sa place. Et après, de perdre du temps, je le ferai tout à l'heure, plutôt que de le laisser à un autre endroit. Et puis plus tard, ça fera plein de petits objets qui se baladent. Ouais. S'obliger. Et puis l'exemplarité montrée aux enfants. Voilà, j'ai pris mon chapeau, j'en ai plus besoin, je vais le remettre à sa place. Plutôt que de le laisser poser sur la table, sur une chaise. Je prends 3 secondes, je vais le remettre à sa place. Là, l'action est terminée. Et du coup, quand j'en aurai besoin, je sais où il est, est-ce qu'il est à sa place. Ben voilà. Alors que s'il est
sur un canapé, sur une chaise, sur une table, bon, bah, la casquette qui se balade et le jour, au moment de partir, elle est où la casquette? Tout le monde Mais c'est s'énerve, ça. tout le monde la cherche. Mais oui, alors qu'elle serait rangée. Alors attends, parce que j'ai vu un commentaire, elle me fait bien rigoler, Elodie, quitte à faire râler la belle-mère en lui disant que je n'ai pas besoin du chauffe-patate au micro-ondes. Ah oui, il y a un chauffe-patate au micro-ondes. Bah tu vois, je savais pas. Ah, bah, avec un électroménager, il y a des choses incroyables. Hein. Ah On peut ouais. avoir des quantités d'ustensiles monofonctions en plus qui font une fonction. Alors, toi, t'en as plein les placards. Ben oui, hein. Et qu'est-ce qu'elle me met après? Monica de Friends avait bien son placard de bazar interdit aux autres. Ah oui, c'est vrai, exact. Mais oui, oui, oui. Un petit placard personnel avec ses objets à elle. Après, Ben oui. un placard et que ça gêne pas le fonctionnement de tout le monde et qu'il y a d'autres placards pour mettre les objets du quotidien. Mais oui, Pourquoi c'est pas? ça. Ça revient au placard à souvenirs dont on parlait tout à l'heure, de la boîte à Mais souvenirs. oui. Voilà, Mais c'est ça, voilà. Après, j'ai mon fils, là, qui a mis, ça me rappelle mon éducation. Dans quel sens, David? Fais attention à ce que tu dis, hein. s'il vous plaît. Ah non, mais ouais, mais enfin, c'est vrai quand tu arrives, bah oui, effectivement, tu ranges tes affaires, c'est plus facile. Même oui, c'est vrai, le cartable, des trucs comme ça. Le lendemain, déjà, les parents y courent. Bah oui, bah le cartable, bah je sais pas. Non, mais c'est toi qui l'avais pris hier pour voir mes devoirs. Bah non, après Enfin, ouais, c'est compliqué, quoi. Mais oui, oui, oui. Donc- Ah, David, on devait ranger le verre avant même d'avoir bu. Lol. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais on s'en rapproche. Là, on tombe dans la maniaquerie et Ouais. voilà. Il faut se poigner un petit peu aussi. C'est un peu l'autre extrême. Mais on peut Oui. avoir ces extrêmes-là. Et c'est pas plus facile à vivre parce qu'on se rend bien qu'on enquiquine le monde et qu'on est compliqué à vivre au quotidien. Et voilà. Ouais, ouais, puis même pour toi, c'est quand même difficile. Oui, oui. Va y avoir du dos qui dit Loïc. Ah bah oui, là, il y en a du dossier, là. Ça va sortir. Ça va sortir. Oh, qui dit on devait dormir, le lit fait. Oh non, ça c'est pas vrai. Pareil. Le salaud. J'en ai plein d'exemples battus. Oh non, mais écoutez-le, sale gosse. Alors, bon, en tout cas, on rigole bien, non, mais c'est vrai que je suis contente de t'avoir rencontré parce que je savais pas que ce métier-là existait. Franchement, Il faudrait bien voir que moi, j'interviens chez des gens qui sont en souffrance, chez des gens qui le vivent mal, qui sont, voilà, désorganisés, ça les oppresse, ça les empêche d'avancer, ils sont bloqués. Enfin, voilà, on parle pas de 3 stylos qui traînent sur une table uniquement. oui, On parle d'accumulation importante. On parle de personnes qui ont vécu des moments un peu compliqués dans leur vie, problèmes de santé, des problèmes de travail, des problèmes de famille, et qui du coup ont un petit peu lâché l'affaire et qui du coup se sentent vraiment noyés, dépassés par la situation. Tu vois, Ouais. j'ai vraiment besoin. Hein. On parle bien de ces personnes-là à qui que je vais aider à remettre du sens dans tout ça, réorganiser les choses pour qu'ils reprennent les choses en main et qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils soient capables de continuer tout seuls. Mais C'est vraiment voilà. C'est vrai ce type de personnes. Majoritairement. Après, il y a des gens qui un garage, c'est le bazar, qui ont envie de rentrer leur voiture dans le garage parce qu'ils veulent plus gratter le givre l'hiver. Voilà, il n'y a pas de souffrance, il y a juste un énorme énervement parce que ce garage ne ressemble plus à rien. Ouais. Et là, on attaque le garage dans la joie et la bonne humeur. Puis il y en a, c'est vrai qu'ils rentrent la voiture, il y a juste la place de la portière pour sortir. C'est vraiment, faut pas trop rajouter. Voilà, c'est. Mais bien sûr. Et David, il met l'organisation, en effet, et ça s'apprend. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'en suis à un stade où je plie même mes chaussettes. Ah, bah c'est bien. Bah dis donc, t'as réussi de 3 petites choses de délégation, Fred, c'est bien. Ouais, finalement, ça va. Je leur ai appris des trucs. Je trouve que c'est tellement important pour l'esprit de ranger et d'avoir un intérieur organisé. Mais oui, hein. Ah ben, je l'embauche comme commercial, hein, c'est bon. Ah bah, c'est un très bon commercial. Ah ouais, de toute façon. Non, mais c'est ça. Hein. La méthode Kondo. Kondo, c'est quoi Marie Kondo, c'est une japonaise, c'est la papesse du rangement qui a écrit des livres, La magie du rangement, qui a fait des séries aussi à la télé, qui accompagne les personnes voilà, avec une méthode particulière. Et c'est vrai que, bon, sa méthode est particulière, mais
elle a vraiment fait comprendre que le rangement, on n'était pas tous égaux face au rangement et qu'il y a des méthodes et qu'on peut se faire accompagner, que c'est pas grave si on n'y arrive pas, ça se soigne, tu vois. D'accord. Vraiment, qui a démocratisé le fait que le rangement, ben, c'est pas une honte, Ouais. c'est pas quelque chose qui est inné. Toutes les femmes doivent pas savoir ranger leur intérieur comme leur mère et leur belle-mère. Mais Non, oui, non. mais oui. Voilà, c'est pas non plus homme-femme égalité sur ce sujet-là. Et elle a permis de démocratiser vraiment beaucoup ces choses-là. Mais oui, parce que c'est vrai qu'on en revient toujours au même. Enfin, je veux dire, si tu avais eu des parents qui étaient un peu bordéliques, qui laissaient traîner, je pense que tu as baigné là-dedans. Ouais. Et automatiquement, bah, il y en a qui vont peut-être dire, ah bah non, moi j'ai vécu, je trouvais plus les trucs, ils vont ranger, puis t'en as, ils vont faire la continuité, quoi. C'est. Mais en souffrir. Enfin, j'ai une cliente hier au téléphone qui me dit, les parents étaient comme ça, je suis comme ça, mais j'en ai marre d'être comme ça. Mais oui. Je comprends, je viens m'aider à organiser les choses pour que je puisse prendre des bonnes habitudes et ne pas reproduire le schéma des parents. C'est ça. Voilà, il y a des gens Voilà. Mais oui. incite les parents à apprendre. Ça fait partie des apprentissages, je trouve, pour un enfant, et c'est leur rendre service. C'est pas d'exploitation, c'est pas de l'esclavagisme. Les enfants, dès tout petits, leur apprendre et leur montrer l'exemple, leur expliquer qu'un objet a une place et qu'on le remet à sa place quand on a fini d'utiliser. Mais c'est ça. Et même si au moment de l'adolescence, c'est un peu rebelle, bon, la chambre de l'ado, c'est compliqué, on n'y met pas un pied. Bah, après, voilà. Tout ce qu'on aura appris quand il était plus jeune, et puis la façon dont fonctionne le foyer, après, quand il sera dans sa chambre universitaire, dans sa colocation, dans son petit studio, bah, ça va revenir. Ouais. Et là, il va se rendre compte de l'intérêt. Il va se rendre compte que bon, la vie dans le bordel, c'est marrant 5 minutes, mais quand les copains arrivent, bah, c'est pas drôle. Quand la vaisselle est sale, j'ai faim, je veux manger, faut que je commence par faire la vaisselle avant de manger, c'est pas terrible. J'ai pris de mettre, pour aller à la laverie. Et que finalement, bah oui, effectivement, ce que m'avaient expliqué mes parents, bah, je vais l'utiliser ou je vais me le faire réexpliquer, mais maintenant, je vais mettre l'application. Et ne pas en faire un sujet tabou, et au contraire, considérer que bah, ça fait partie des choses, des clés qu'on va donner à nos ados pour être des adultes épanouis dans leur quotidien. Mais oui, hein. Alors, attends, comment il s'appelle? Loïc, qu'est-ce qu'il a mis? On dit toujours que quelqu'un qui est bien rangé dans sa tête, la maison est bien rangée. Alors personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord rapport au terrain. Personnellement, dans ma tête, tout va très bien, mais c'est pas pour ça que ma maison est rangée. Mais par contre, quand je dis souvent, il faut se plaire là où nous sommes. Et les personnes qui viennent n'ont aucun jugement ni préjugé à avoir, bien entendu. Il est plus agréable d'avoir une pièce rangée que pas du tout, effectivement. D'ailleurs, on n'est pas qu'une chambre d'enfant qui n'est pas rangée, c'est un enfant qui est plutôt épanoui. Ouais, après, voilà, c'est encore autre chose, oui. Non, c'est sûr. Après, avec des jeunes enfants, on va pas être dans la maniaquerie, on va pas être dans le Lego au cordeau, etc. Oui. Mais malgré tout, dans l'éducation, à un moment donné, une chambre d'enfant, c'est souvent en bordel, il y a plein d'objets, c'est un lieu de vie, on est d'accord. Mais il y a un moment donné, il faut quand même pouvoir faire le ménage, il y a une question d'hygiène, il faut quand même pouvoir passer l'aspirateur, accéder au lit pour changer les draps, enfin, il y a une question d'hygiène quand même. Oui. Donc, par semaine, ça peut être le dimanche soir, par exemple, avant le début de la nouvelle semaine suivante, dimanche en fin d'après-midi, on accompagne l'enfant comment organiser sa chambre et comment la ranger. Et suivant l'âge, c'est des caisses avec des photos, les voitures, les poupées, les Legos, les figurines, et dedans on met en vrac. On va pas les aligner les uns à côté des autres, ou les caplars, tout ça. Mais au moins un peu quand même des notions d'organisation. Il y a l'espace de jeu, il y a l'espace de lecture, il y a l'espace de sommeil, il y a l'endroit des vêtements pour s'habiller. Et puis, à 10-11 ans, il y a l'espace de travail, parce qu'il y a le collège qui arrive, et il va falloir pouvoir poser des cahiers, des livres et s'ennuyer dans la chambre. Faire ça du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc, vaut mieux quand même mettre un petit peu de notion de rangement et expliquer que dans la cuisine, les assiettes sont rangées à leur place, c'est facile, comme ça on les trouve, on met le couvert. Et en fait, c'est un gain de temps, c'est ça, c'est un gain de temps. Et voilà, faut pas tomber dans la maniaquerie extrême, je suis bien d'accord. Garder l'envie de vivre, de passer du bon temps, des bons moments ensemble. Et je disais, l'organisation, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Ouais, c'est pas l'organiser. Mais oui,
c'est de que ce soit organisé pour qu'on puisse passer des bons moments ensemble, qu'on perde pas du temps à trouver les objets, à se chamailler parce que c'est pas assez cassé, parce que c'est mal Voilà. entretenu. Ouais, mais c'est C'est ça. plutôt Et avec Et c'est vrai. les enfants, je pense qu'il ne faut pas attendre trop tard avant de leur expliquer et leur montrer par l'exemple aussi. Ben Les enfants reproduisent ce que font leurs parents. Mais c'est ça, et tu vois, David, il dit, bah oui, c'est un gain de temps, en effet, quand petit, bah, c'était barbant de ranger, et puis après, bah, t'es bien content quand c'est rangé, voilà, c'est normal, hein. Loïc, bah oui, totalement d'accord. Et aussi, d'autant plus en communauté et les étudiants, mais complètement, Élodie. David, Oui. je pense qu'il y a rangement et organisation, voilà. Oui. On peut avoir un bazar organisé, bah oui, ça aussi, effectivement, ouais, c'est. Mais Oui, alors c'est- pas trop étalé quand même, hein. Non, Attention. voilà, oui. Après, il faut que ça reste correct, mais ouais. Mais je suis contente, tu vois, on a eu plein d'interactions, c'est chouette, ça, j'aime bien, quoi. Mais je pense que c'est un sujet qui plaît, ça, le. Et puis tout le monde est concerné en fait. Tout le monde a un avis. En tout cas, tout le monde a un avis sur la C'est question. ça. Tu vois, c'est un truc à dire. Et Et c'est ça que j'adore. Et moi, quand j'en parle avec des gens, il y a toujours plein de choses sur le sujet. Ça laisse personne indifférent. Mais ouais, mais c'est trop bien, quoi. Et non, mais tu vois, je suis contente, on a eu du monde. Je crois qu'il doit être pas loin de 19 heures, que j'ai cru entendre sonner l'église. Bah, tu vois, on a tenu au moins 1 heure, c'est chouette, hein. De toute façon, je mets tes coordonnées, les gens pourront te retrouver, t'appeler, te contacter. Et puis, comme ça, tu pourras ranger dans leur tête, dans leur intérieur, les mettre. Discuter avec eux, simplement, voilà. Par rapport à une problématique qui se présente, un point de blocage, sur certains produits ou certains objets ou certains espaces de la maison ou du bureau. Voilà. Des fois, ça peut être très concentré à un endroit. Ouais. Et il suffit de pas grand chose pour que ça se débloque et pour qu'on soit content de ça. Ouais. Attends, Donc, rapidement. j'ai mon fils. Il a mis d'ailleurs, si je peux me permettre, madame, vos étiquettes sont pas tout à fait centrées. Oui. Non, elles sont, là, c'est pas terrible. Je reconnais que Sur les classes, c'est pas Donc, tu vois, même moi, je fais pas du 100% ou de la perfection. Surtout, non, mais je parlais de maniaquerie, mais voilà, la perfection est vraiment l'ennemi d'organisation. Et donc, non, on tombe pas dans la perfection. On tombe dans le fonctionnel, le pratique. Je peux lire mes étiquettes, je sais ce qu'il y a dans mes boîtes. Bon, ça me suffit. Mais oui, c'est faire attention aussi à ça. Et on n'est pas du tout là pour rendre les gens maniaques, perfectionnistes. Hein. Et tu vois, Loïc, ce qui est marrant, c'est que dernièrement, j'ai une amie qui m'a donné un coup de pied au cul et nous avons rangé ce week-end et c'était agréable, tu vois. Donc voilà, on ne change pas, on évolue. Mais bravo pour cette belle intervention. Ouais, c'était vraiment super. Je trouve que on a appris plein de choses. Vraiment. Si vous avez un endroit à la maison, au bureau qui pose problème, rendez-vous le samedi 8 juillet à 10h30 au magasin Leroy Merlin, Chambray-les-Tours, à Tours Sud. Et là, pendant 1h30, on décortique tout ça, on essaie de comprendre pourquoi ça pose problème et comment prendre le problème à bras le corps et comment le résoudre. Et pour tes autres interventions à Leroy Merlin, on les retrouve sur le site internet de Leroy Merlin. C'est ça, hein, à chaque fois. Là, il y en a eu, voilà, le 8 juillet, samedi 8 juillet à 10h30, c'est le prochain qui est programmé. Il y en aura peut-être d'autres, sans doute d'autres en septembre. On va faire la pause estivale parce que bon, l'été, les gens. Et tu fais d'autres magasins, il y a d'autres endroits, on peut te retrouver comme ça. Ça dépend des occasions que j'ai. Pour l'instant, j'ai rien programmé. Voilà. On verra à la rentrée. Mais c'est chouette ça, ouais, parce que faut en parler. De toute façon, après, les gens te contactent et puis ils auront plus d'infos. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci encore parce que c'était trop bien. C'est vrai que c'est un sujet, c'est passionnant, quoi. Il y a pas. On en parlerait pendant des heures, mais bon, voilà, à un moment, c'est l'apéro là, donc à un moment, il faut y aller. Les verres sont bien rangés, donc on est bon. C'est ça. On va les mettre en pratique dans la cuisine. Alors, comment ça se passe
Tout est au frais, les gâteaux sont dans le placard, tout est rangé, nous, donc il n'y a pas de problème, on sait où aller pour l'apéro. Non, mais en tout cas, ouais, merci encore Sophie, c'était vraiment très très bien. Et puis, merci à tous ceux qui sont intervenus, qui ont participé. Et puis, je mettrai toutes les coordonnées et puis on se retrouvera Et pour d'autres retrouver le replay, comment on fait? Le replay, je vais le diffuser sur le Facebook. Enfin, là, je vais le laisser diffuser. Après, moi, je le bascule sur la page et demain, je l'enregistrerai et je le mettrai sur la chaîne YouTube. Voilà, comme ça. Très bien. Déjà sur Facebook, tu l'auras déjà là tout à l'heure. Et puis voilà, tu peux rediffuser, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, super. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous fais les bisous. Oh, c'est le courant d'air, ça. Et puis, merci encore, Sophie. Nous, on se voit bientôt dans les réseaux. Et puis, pour les autres, on se retrouve ici. Non, je t'en prie. Et puis, ceux qui veulent participer, faire un ma vie d'entrepreneur, n'hésitez pas. Parce que des fois, je contacte pas forcément tout le monde. Et faut me contacter. Faut me dire, moi, je veux le faire. Vous êtes entrepreneur, vous voulez parler de vous, venez. On passe une heure sympa, on rigole bien. Et puis, voilà, quoi. Bon, allez, sur ce, je coupe. Belle soirée à tous et à très bientôt. Ciao. Bye bye.